Il était un temps où les puces étaient barbiers et les chameaux crieurs. 2 familles vivaient dans un village près de la forêt. Les 2 familles avaient chacune une fille. L'une d'elles était, depuis son enfance, souriante et gentille. L'autre faisait toujours la tête et était méchante. Les villageois surnommèrent la gentille Blanche et la méchante Brune. Puis les nuits passèrent, puis les jours passèrent, et avec le temps, même les 2 familles vinrent à oublier le vrai nom de leur fille. Ils commencèrent à les appeler par leur surnom. Le destin fit que la famille de la souriante et gentille Blanche vivait dans la pauvreté, alors que celle de Brune vivait dans l'aisance. Blanche allait tous les matins dans la forêt, cueillait des herbes afin que sa mère prépare de bons repas. Mais un jour où elle alla dans la forêt, elle ne trouva aucune herbe. Elle marcha et arriva devant un poirier. Quand le poirier vit Blanche, il se mit à lui parler. « Blanche, pourrais-tu tailler mes branches et aérer ma terre ? Un jour viendra et tu en mangeras mes fruits. » Blanche tailla les branches et aéra la terre du poirier. La jeune fille continua sa course et vit une fontaine en ruine et à sec. La fontaine se mit à lui parler. « Nettoie-moi et répare-moi. Un jour viendra et tu boiras mon eau fraîche. » Blanche fit ce que la fontaine lui demanda et reprit la route. Au bout d'un certain temps, elle arriva devant un four rempli de cendres. Le four lui demanda « Blanche, pourrais-tu me nettoyer à fond ? Un jour viendra et je te cuirai des pâtisseries. » Blanche nettoya le four à fond et reprit la route. Elle arriva au bord d'un ruisseau et à sa grande surprise, elle vit un agneau sur le point de tomber dans l'eau. Elle le prit tout de suite dans ses bras et l'accompagna jusqu'à son troupeau qui avançait. Puis Blanche rencontra un cheval boitant qui ne cessait de hennir. Blanche comprit qu'il s'agissait d'une épine enfoncée dans son sabot et la retira aussitôt. Puis, se sentant épuisée, elle s'allongea à l'ombre d'un arbre et s'endormit. Quand elle se réveilla, une surprise l'attendait. Le cheval, qui hennissait de douleur à cause de l'épine, hennissait maintenant de joie. Il se mit à parler. « Blanche, tu m'as aidé. Je t'accompagnerai donc jusqu'à chez toi. Et offrant cette sacoche remplie d'or à ta famille. » Le cheval endossa Blanche et ils prirent le chemin du retour. Jusqu'au moment où la jeune fille commença à avoir froid. L'agneau apparut avec à ses pattes un pull en laine. « Blanche, tu m'as aidé. Je t'ai donc apporté un pull fait de ma laine. » Sur ce, Blanche enfila le pull. Puis, ils arrivèrent devant le poirier dont les branches étaient pleines de poires. L'arbre lui tendit une branche et dit « Blanche, tu m'as aidé et mes poires ont mûri. Elles sont maintenant bien sucrées et délicieuses. Mange-en autant que tu veux. » Blanche arriva enfin au village. Le coq, l'ayant aperçu, se mit à chanter. « Un cheval arrive de loin, Blanche rentre de loin. Regardez sa sacoche et tout cet or en poche. Cocorico !» La mère de Blanche fut non seulement heureuse de retrouver sa fille, mais aussi de l'or qu'elle avait apporté. Elle prit sa fille dans ses bras. La jalouse voisine, ayant entendu le chant du coq et vu la sacoche de Blanche remplie d'or, se dit « Ma fille peut très bien faire ce que celle-là a fait. » Et elle envoya Brune faire un tour dans la forêt. Brune arriva devant le poirier. L'arbre lui demanda « Pourrais-tu me tailler ?» Brune s'emporta. « Que dis-tu, espèce de vieil arbre ? Je suis la chère fille de mes parents. Est-ce à moi de me fatiguer pour tes branches ?» Brune s'éloigna en grommelant et arriva devant la fontaine qui lui demanda « Pourrais-tu me réparer ?» Brune s'emporta une fois de plus et répondit « Compte là-dessus et bois de l'eau fraîche. Je mène une vie de reine. Est-ce à moi de te réparer ?» Elle adressa des paroles semblables au four et au cheval boitant qu'elle rencontra lors de sa course. Elle ignora également l'agneau étant sur le point de tomber dans le ruisseau. Brune s'était tellement emportée et avait tellement grommelé qu'elle en était épuisée. Elle s'endormit à l'ombre d'un arbre. Brune se réveilla au hennissement du cheval. Il faisait presque nuit. Se demandant comment elle pourrait rentrer à temps à la maison. Le cheval lui dit « Brune, tu ne m'as pas aidé, mais je t'aiderai tout de même à rentrer chez toi. Et tu offriras cette sacoche à ta famille. » Brune monta sur le cheval avec joie.
Elle était heureuse car cette sacoche ressemblait beaucoup à celle de Blanche remplie d'or, et ils prirent le chemin du retour. Au moment où Brune commença à avoir froid, l'agneau apparut. « Brune, aie froid et prends froid. Je ne te donnerai point un seul brin de ma laine, car tu ne m'as pas aidé. » Furieuse, Brune continua à avancer à cheval. Puis elle eut faim, mais le four rempli de saveurs et délices ne lui offrit même pas une miette de pâtisserie. La Fontaine ne partagea pas non plus son nom avec la fille. Le poirier qui avait tendu sa plus lourde branche à Blanche souleva bien haut toutes ses branches afin que Brune ne puisse y cueillir ses fruits. Brune comprit son erreur, mais ne s'excusa tout de même pas auprès du cheval qui l'accompagnait. « J'ai une sacoche remplie d'or. Je n'ai ni besoin de poire, ni de pâtisserie, ni d'eau, ni de pull, » dit-elle. Et ils arrivèrent enfin au village. Le coq, les ayant aperçus, se mit à chanter. « Un cheval arrive de loin, Brune rentre de loin. Regardez sa sacoche, qu'a-t-elle en poche? Cocorico !» En entendant le mot sacoche, la mère de Brune vint en courant à la rencontre de sa fille et lui arracha la sacoche des mains. Elle l'ouvrit en hâte. Une grande surprise l'attendait. La sacoche ne contenait point d'or, mais était remplie de serpents. Blanche vint au secours de Brune et sa mère et leur dit « Serpents, arrêtez! Brune et sa mère ont compris leur erreur. Elles ne seront plus jalouses de personne et ne seront plus arrogantes. Allez, rentrez chez vous !» Les serpents pardonnèrent Brune ainsi que sa mère et s'éloignèrent du village. Brune et Blanche devinrent de très bonnes amies et les deux familles vécurent heureuses en s'entraidant. 3 pommes tombèrent du ciel, l'une sur la tête de Blanche, l'une sur la tête de Brune et l'une sur la tête de celui qui conta cette histoire.